Tu regardes, il y a des gens qui regardent le direct. Hein. Tu regardes pour moi. Merci beaucoup pour... Tu sais que j'aime ce générique, hein, ce chant catholique, et que les gens ne m'en veulent pas. Hein. J'avais dit que la musique, c'est d'abord le son, non? Après, viennent les paroles, et puis ainsi de suite. Et donc, il faut dater l'événement quand même, non? Non, pas quand même, il faut dater l'événement. Nous sommes le 18 mai 2025. Et donc, les gens m'ont vu hein, que j'étais dans la région parisienne, effectivement. J'étais en déplacement à Paris hein, pour répondre à l'invitation de l'un des conseillers du président de la République. On est bien d'accord, non? Et donc, ce n'est pas, et il ne m'incombe pas de faire le compte rendu, puisque je suis l'invité, n'invitez pas, non? Et donc, je n'ai pas à m'exprimer par rapport à cette rencontre citoyenne avec l'un des conseillers du président Denis Sassou Nguesso. Alors, j'avais en tout cas annoncé, discuté avec les cadres de la Convention des démocrates indépendants CDI, le président Farfasson, non? Et pour avoir ce double sec, cette double signature. On est d'accord, non? Et donc, je pouvais partir en tant qu'Adrien Baloukou, mais j'ai voulu que ce soit une démarche politique. Et donc, j'ai dû discuter avec certains membres politiques hein, de la diaspora pour dire, comme l'apôtre Paul, non? Il a annoncé qu'il sera à Éphèse, non? Et donc, j'ai annoncé, je serai quelque part, sans trop, parce que j'étais tenu à une certaine invitation, donc voilà. Et donc, ça s'est très bien passé, d'ailleurs. C'est une bonne leçon pour la diaspora qui ne m'écoute pas depuis un bon moment, non? Quand j'ai dit d'aller vers cette assemblée générale inclusive, hein, pour pouvoir, en tout cas, envoyer le message au Congo et partout ailleurs. Les gens n'ont pas compris ça, et donc le conseiller qui débarque de Brazzaville, qui arrive à Paris, qui arrive à réunir un certain nombre de Congolais, ça montre que nous ne sommes pas sérieux, non? Et donc, vous avez le docteur Nguit Koulou, vous avez tout ce monde-là. Alors, si chacun peut mettre 5 euros dans la poche, et puis on prend une salle et puis on fait entendre notre voix. Tel que j'ai vu, tel que le débat s'est déroulé, en tout cas, bon enfant, voilà, j'ai rencontré des amis qui me sont chers, les cadres, hein, Berthe, tu as vu, non? Il y avait les cadres du PCT, Oko était là, Jean, Patrick était là, et donc ça ne pouvait qu'être un régal pour moi, parce que nous avons l'habitude de discuter à la place de Paris, et donc c'est de la discussion que j'ai la lumière, donc finalement, je suis dans cette pensée de Raymond Barre, non? Que nous ne sommes pas des ennemis, même pas des adversaires, nous sommes des contradictoires, et d'ailleurs, l'autre, Patrick aussi, nous on le relevait, quoi. Oui. Il faut qu'il y ait une discussion positive qu'on appelle un débat contradictoire, non? C'est pour échanger de points de vue. Alors vous pouvez me croire que je n'ai pas fait le compte rendu de cette réunion-là. C'est pour fixer et qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous. J'étais parti avec une double casquette en tant que moi, parce que j'étais invité, j'étais tenu à une certaine invitation. On est d'accord, ce n'est pas une convocation, une invitation que je pouvais décliner. Alors il faut qu'on parle entre nous. On est d'accord, non? Alors vous pouvez me croire que c'était l'homme idéal pour moi, au lieu qu'on nous entende seulement à partir à travers les médias, que en gronde, et moi je ne gronde pas, je suis un homme politique et je l'ai fait savoir dans la salle, c'est quand même ici l'ancien candidat de la députation française. Alors j'ai pas été contredit par des gens qui ont l'habitude de discuter avec moi, qui ont un très bon niveau. Vous avez les docteurs du PCT, celui qui fut le premier cadre ici,
Patrick Ndian, hein, c'est un docteur, hein, c'est un ami. Et puis, vous avez aussi Oko, ce juriste téméraire. J'ai dit que j'étais ancien candidat à la députation française et que je ne venais pas simplement... Oui, l'écoute, c'est parler deux fois, quoi. Mais je ne voulais pas que ce débat soit linéaire comme ça. Et donc, j'ai fait savoir mes points de vue. Et donc, je n'ai pas à le dire ici. J'attends, puisqu'apparemment, c'était aussi public, non? Parce que j'ai trouvé grand monde là-bas, quoi. Et puis, ce qui m'a fait le plus plaisir, tu sais qui j'ai rencontré là-bas, à Berthelou? Celle qui est ma sœur, hein, Solange Koulenka. Solange était là, c'était fabuleux pour moi de pouvoir la revoir. C'est une sœur, quand je dis une sœur, tu as vu, non, avec Solange, c'est une sœur. Et donc, le Congo, c'est cela. Et donc, voilà, il faut que je mette quelque chose sous la dent maintenant. Hein. Voilà, je vous ai fait le compte rendu. On va attendre comment ça va se passer. Mais je pense que du fait que nous sommes incapables de faire une assemblée générale, inclusive ici, je vous dis que de l'autre côté, c'est en avance. Je l'ai constaté dans la salle. Ils sont en avance. Et en plus, ils ont les moyens qu'il faut pour qu'ils avancent. Et donc, c'est un appel. Et toi, Jérôme, hein, c'est pourquoi je disais que le président de la CDI a autre chose à faire que de tourner autour du pot. Moi, je n'ai plus envie de ça. Il faudrait que nous avancions. Et donc, oui, je suis allé défendre. Je ne suis allé pas défendre, je suis allé dire notre point de vue, quoi. C'est que nous passons de la situation du Congo. Imaginez que je sois absent. Il y aurait eu un discours linéaire, lissé comme ça, quoi. Eh bien, on a discuté. Je pense que celui qui est notre père, hein, de la nation, puisqu'on a parlé de l'État-nation, effectivement, il saura que s'il est le père, nous sommes, dit-on, ses enfants, mais quand même, j'ai 67 ans quand même. Bon, enfin, dans la tradition politique, ça se passe comme ça. Et donc, le message, je l'ai envoyé sans gants, parce que même le bon Dieu qui est là-haut, tu sais, on ne vous voit pas Dieu. Si tu vous vois Dieu, il va encore s'éloigner. Et Jésus disait, quand il s'est retrouvé à sa résurrection, même avant, il disait, Lama Sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, c'est un tutoiement. Et donc, j'ai envoyé, j'ai dit ce que j'avais à dire, sans gants, à notre grand frère, père et tout ce que vous voulez. Je crois qu'on peut s'arrêter là, non? Oui. Alors, donc, un grand merci à vous et à très bientôt. Nous allons attendre un peu, hein, j'attends moi aussi, hein, cette réunion, hein, qui était à l'auteur, hein, qui a retenu finalement, hein, on est d'accord, non? Oui. Berthelou, je pense que ça s'est très bien passé et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas à vous dire qui était là, qui n'était pas là. Moi, je parle de moi parce qu'il y a l'individu et le groupe. Donc, ceux qui sont en train de prendre, en tout cas l'antenne, là, ils savent que j'ai été mandaté par mon parti. Je suis parti aussi à titre personnel parce que c'était une affiliation aussi personnelle, quoi. Je préférais avertir un certain nombre de cas et donc finalement, nous pouvons parler. Hein? C'est-à-dire, on peut aller vers un compromis. Sans compromission, nous pouvons discuter. Et donc, d'ailleurs, heureusement, sinon, si on commençait à penser la même chose, ça serait même dangereux pour le pays. Et donc, je pense que oui, il faudrait qu'on regarde tous dans la même direction, c'est-à-dire avoir cette identité de vie. Sur ce, il ne me revient pas de droit, on est d'accord, non? Oui. J'ai dit, j'ai donné une trace, hein, que finalement, bon alors, je pense qu'il y a une coupure de courant, je pense qu'on peut s'arrêter là, et on peut y aller tranquillement pour terminer cette séquence-là. Ah? C'est moi? Non. Ah, peut-être. Hein. Je vais voir si c'est de mon côté. Ah, c'est de mon côté. Ah, j'ai dû écraser. Bon, on pouvait s'arrêter là, non? Je pense bien. J'ai dû écraser la prise. Hein. Donc, on s'est mis dans le bouton. C'est bon? On a fini, non? Merci beaucoup. Allez, à très bientôt.